Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré, enquêteplus.com, qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce lundi 19 mars, a une larme à l'œil, elle qui célèbre dans de bien tristes comparaisons le 12e anniversaire de l'alternance. 19 mars 2000, 19 mars 2012, la nostalgie les tient, tous ces éditorialistes qui reviennent sur ce jour où la vie politique sénégalaise acquit ces lettres de noblesse démocratique qu'aujourd'hui, à les en croire, plutôt froissées. Sud Quotidien titre, en s'interrogeant, l'alternance alternée, et à côté d'un long papier historique de Madior Fall, publie une photo d'un parlant à vous couper le souffle, photo sur laquelle on voit Idriss Seck en t-shirt et bretelles, avec des cheveux à l'époque, et Maître Wade sortant du toit ouvrant d'une Peugeot 505 de derrière les fagots, qui tranche net d'avec les 8-8 à gyrophare et les jets privés du fiston. À contempler cette photo, un ange passe. Le quotidien titre, mars 2000, mars 2012, la désillusion 12 ans après l'alternance. Les Martiens tombent de leur planète, rappelant à sa une les propos de Viviane Wade, qui déclarait au soir de la victoire de son époux: nous n'avons pas le droit de décevoir, la transparence doit être notre credo. Et publie aussi le souvenir d'Abdoulaye Bathily qui constate, juste après sa prestation de serment, Wade a commencé à nous fuir. Tout un symbole. Le quotidien qui écrit que le 19 mars 2000 est le clou de ce début de millénaire et le monde s'est incliné devant la maturité sénégalaise. Au finish, la persévérance d'un homme dont le combat est étroitement lié à l'histoire du pays qui a trimé 27 ans durant dans l'opposition est récompensé. Les Sénégalais imaginent un monde meilleur à l'époque. 12 ans après, que reste-t-il, demande le quotidien, de cet événement démocratique majeur. 12 ans après, Abdoulaye Wade, qui incarne leurs aspirations, est un homme qui se débat pour sa réélection sur la scène politique pour s'éviter une humiliation. Ces images sont révélatrices d'un espoir déçu et d'aspiration trahie. L'adrénaline de 2000 et 2012 de déception. Titre le quotidien qui relate un Wade passé des bretelles de 2000 au bonnet de 2012. Que reste-t-il du 19 mars, s'interroge le populaire. 12 ans après, écrit Samba Allard dans son test, l'euphorie s'est étiolée, laissant place à la déception et à l'amertume. En gros, constate-t-il, il s'est constitué au-dessus du Sénégal d'Abdoulaye Wade les mêmes nuages noirs qui ont accouché du déluge fatal à Diouf. Quand l'histoire bégaye, on est dans le même cas de figure du deuxième tour et de logique du seul contre tous. Et comme en 2000, le candidat sortant bénéficie d'appels à voter de la part des marabouts, et c'est ce qu'il faut corriger ce 25 mars selon Samba Allard, qui conclut en exhortant de gommer les conséquences fâcheuses de l'historique 19 mars en nettoyant à grand déluge la République dans tous ses recoins. 19 mars 2000, 19 mars 2012, des cartes d'électeurs au gourdin, des grands pas en arrière, le sort d'une alternance, soupire Birima dans la tribune, qui écrit que si 12 ans après la belle alternance survenue au Sénégal, on redoute un passage en force du héros d'alors, au point d'évoquer la probabilité d'un conseil national de transition, il y a là sans doute de quoi être déçu. Il est évident, rappelle Birima, que le geste de Diouf a été l'élément déclencheur d'une prestigieuse histoire qui fait encore aujourd'hui la fierté de tous les hommes épris de justice et de paix. 12 ans après, se désole Birima dans la tribune, cet exemple de dépassement est derrière nous. Le vieux président mis en ballottage clame haut et fort qu'il gagnera au second tour en dépit de l'union sacrée contre lui et d'un lourd passif. Certes, conclut Birima, il n'a pas dit « je gagne » ou « je gagne » à l'image de Laurent Gbagbo, mais son obsession à vouloir achever, vaille que vaille, ces fameux chantiers peut mener au chaos. Que Dieu nous en préserve, conclut la tribune, qui titre sur la une « L'opposition prépare l'après-second tour, un gouvernement parallèle en cas de forcing de Wade, l'hôtel des Almadies déjà choisi comme siège, comptant ainsi s'opposer à la confiscation envisagée de leur victoire dès dimanche soir. Ça nous rappelle l'hôtel du Golfe de Ouattara. Rien n'est encore joué, titre Réumi quotidien à la veille du dernier virage. Réumi qui écrit
que ceux qui avaient rapidement donné Macky Sall le vainqueur du deuxième tour avec une confortable avance devraient sans doute observer un peu plus de circonspection dans leurs calculs. Rien n'est encore joué et cette semaine qui s'annonce sera décisive pour tous car le Sénégalais sait se faire désirer. Pour Réumi, les dernières tendances montrent en effet que les intentions de vote sont très partagées et sensiblement équilibrées. Sprint final vers le deuxième tour, enquête qui note que le M23 exige le département des Tiantakoun et Mamadou Wane titre son éditorial « Ligne droite », écrivant que les partisans du président sortant ont voulu jouer sur le pathos des Sénégalais, oubliant les problèmes réels qui se conjuguent avec vie chère. En 2000, se souvient Mamadou Wane dans son édito de enquête, l'opinion s'était cristallisée autour du départ de Diouf au point même que les journalistes les plus libres éprouvaient la plus grande difficulté à signer des éditoriaux en faveur de Niol. Même scénario aujourd'hui, très peu de leaders d'opinion peuvent défendre Wade sans être taxés de vendus. Cela est bien la preuve de rapports de force déjà cristallisés. Et on voit mal comment un coup de force de quelque nature que ce soit pourrait prospérer. Le camp du pouvoir peut bien choisir la voie de l'anarchie en installant un pouvoir quasi insurrectionnel, en comptant sur des forces en réalité marginales, ce serait à ses risques et périls. Le chemin est très escarpé et riche de toutes les incertitudes, conclut Mamadou Wane. Incertitude sur les comptes que Karim Wade nous doit, c'est le titre de la chronique de Madiambal Diagne dans Le Quotidien, dans laquelle il écrit que Macky Sall, une fois élu, a promis de faire l'état des lieux, même s'il dit ne viser personne en particulier. Que personne ne suive son regard, prévient Madiambal. En tout cas, sa crédibilité de chef d'État sera fonction de sa volonté et de sa capacité à tirer certaines affaires au clair, à moins qu'il n'ait été complice de beaucoup de choses. Ce même Macky aura aussi le devoir de s'intéresser aux manipulations de grosses sommes d'argent en liquide dans la campagne de Wade. Burlesque est cette image, rigole Madiambal, cette image de Wade visitant les marabouts avec cette mallette noire portée d'une main ferme par ses gardes du corps et que les caméramans de télévision se font un plaisir de zoomer. Pour Madiambal, l'exhibitionnisme dont le président fait montre révèle le peu de pudeur qui l'anime et surtout le manque de respect pour ses hôtes. Wade a un rapport névrotique avec l'argent. Pour lui, on peut tout s'offrir avec de l'argent et son peuple le conforte dans cette conviction, conclut Madiambal dans sa chronique du lundi parue dans Le Quotidien. Dans la rubrique « Mais qu'a-t-on fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Le grand show de Cherbecchio à la place de l'Obélisque, c'est dans l'As, tandis que Première Ligne titre que la place de l'Obélisque a été rebaptisée par le tonitruant en un seul mot, je précise, Becchio Thune, place Serigne Saliou. Iboufal conclut cette revue de presse avec sa chronique titrée aujourd'hui « Dans les derniers cercles des politiciens à disparaître, le spleen est pour bientôt ». Moi je vous dis bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus et plus d'infos, en mieux.